Je lis du livre de Jean chapitre 14, au verset 30 ce qui suit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons ce soir devant toi, fatigués, épuisés, mais avec la paix qui se trouve dans la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous éclaire encore, afin que nous comprenions pleinement la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Attention, c'est Jésus qui parle. Et il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ce qui sous-entend qu'il a dans beaucoup de personnes, mais en moi, Jésus, il n'a rien. Je ne suis pas son adepte. Qui est le prince du monde? Rappelle-toi, quand Dieu créa Ève et Adam, il les plaça dans le jardin d'Éden avec pour mission de cultiver, de garder le jardin d'Éden. Il était le gérant. Quand l'ennemi vint, il l'incita à rejeter la parole de Dieu. Et quand Ève et Adam ont succombé à la tentation, il est devenu le prince du monde. Il est devenu le gouverneur de la terre. C'est pourquoi plus tard, il pouvait se rendre dans certaines délibérations. Je t'invite à prendre la Bible dans le livre de Job. J'aimerais que tu lises ça toi-même. Job, chapitre 1er. La Bible parle d'un homme qui aimait Dieu, qui était intègre, qui était bien. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi l'Éternel des armées. Que s'est-il passé un jour? On lit au verset 6. C'est une petite entrée en matière. D'accord? Parce que nous allons approfondir ça prochainement. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. Voilà. Lorsqu'Ève et Adam ont péché, il est devenu le gérant de la terre. Un gérant qui est en opposition avec le Créateur. Un gérant qui voulait imposer sa perception, sa vue au ciel, mais qui a été jeté parce qu'il s'était rebellé contre l'Éternel. Jésus le présente comme le prince de ce monde. Et ce prince met en place des lois pour inciter des gens à faire le contraire de la parole de Dieu. J'aime les métaphores. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, on roule à droite. Lui, il va mettre en roule à gauche. Quel que soit ce que Dieu dit, il propose aux hommes de faire le contraire. Mais Jésus n'adhère pas à cela. Voilà donc pourquoi, quand Dieu a dit « tu ne feras point d'image taillée », lui, il vient dire « non, fais des images taillées ». Quand tu veux connaître la vérité, quand tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu, tu n'as qu'une seule chose à faire. Prendre la parole de Dieu, la Bible, la lire. Je voudrais saluer une dame dont le prénom commence par un H. Elle a reçu un enseignement d'une certaine communauté et nous avons fait une étude sur ce qu'on appelle le parler en langue. Et quand j'ai exposé ce qu'est le parler en langue, c'est-à-dire que les hommes décidèrent de faire une tour à Babel, et Dieu descendit, confondit les langages,
Ils se réunirent en fonction de leur langue et partirent dans des directions différentes. Tout au long de l'étude, elle reconnut qu'elle lisait, mais elle voyait les choses autrement. Au fur et à mesure qu'elle s'exprimait, dans mon cœur, je remerciais Dieu, parce que ce n'est pas elle qui voyait les choses autrement, mais le Saint-Esprit qui a permis qu'elle pose des questions et qui apporta des réponses à ces questions. Ce qu'il a fait pour elle, il veut le faire pour toi aussi. Si seulement tu te tournes vers lui, si seulement tu réalises qu'il y a deux forces en présence, le bien et le mal, la vie et le bien, la mort et le mal. Quel est ton choix? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire, la parole qui nous guide, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous permet de grandir. Merci de continuer de veiller sur tes enfants, d'entourer celles et ceux qui cherchent la vérité. Car tu as déclaré, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Merci de nous diriger, Seigneur, de nous garder, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.